Séverine, comment tu te sens? Très bien. J'ai mal à la tête, alors je ne sais pas si c'est dû à la session ou si c'est Ok, moi. Mm. ok. Alors, ce mal de tête, tu vas n'en retirer que l'information et puis la sensation, tu la jettes. Tu sais faire, Mm. c'est fait. Oui. Ok, mal à la tête, d'accord. On va prendre le temps de te plonger encore plus profondément et puis de décider de mettre le mental de côté, d'adopter un regard neutre et de te laisser porter par ma voix. Une première question à chaud comme ça, à part le mal de tête, en entendant Dorothée, sa voix, sa fréquence, qu'est-ce que tu peux m'en dire selon Euh, ta perception? c'est beau. Mm. C'est du mental. Le mental est en très grande activité. D'accord, ok. Alors, je vais compter Voilà. de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller dans le lieu de vie actuel de Dorothée, dans son appartement, là où elle est maintenant. 1, 2 et 3. Tu y es? Oui, Est-ce que tu vois Dorothée? oui, Ok, touche-la, vérifie que c'est bien elle. oui. Fais-moi un ADN. Humain. Ok, humain. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, il y a je vois qu'il y a de l'activité autour d'elle, hein. De quelle nature? Euh, Fixe ton alors attention dessus. oui, je vois trois grilles, Ok, mais qui sont pas vraiment rattachés à Dorothée. Ils sont là un peu ouais. Alors j'ai comme info comme un brouillage mental, tu vois, comme pour rajouter encore une couche sur le mental de Dorothée qui est hyper actif. ok. Tu vois, c'est que ils sont là un peu comme un programme. J'allais dire presque un plan, mais c'est pas le mot. Oui, c'est en Euh, réaction à sa fréquence. oui, toi, ouais, il y a comme une récupération Mhm, et ils envoient les données intéressant. Où est-ce qu'ils envoient les données? Suis les à données. oui, à leur chef. Oui. Ok. Mais Décris-moi le chef. alors, je vois un reptiloïde. Mhm, C'est comme s'il y avait un travail quelque part de longue haleine pour voir s'il y a une faille, en fait, et de s'y engouffrer. Donc, en fait, ces grilles, ils sont là pour baisser les fréquences, pour qu'il y ait du doute, des mauvaises décisions de prise, parce que c'est ça que je ressens aussi. Il y a des décisions qui sont pas réfléchies dans le sens que Dorothée prend des décisions, mais au final, elle se dit, mais pourquoi je fais ça? hmm. Donc le doute après la prise Oui, de le doute, décision. ouais, et toi, et en fait, il y a je vois, c'est au niveau fréquentiel, hein. Il y a ce brouillage pour justement brouiller son mental, pour la rendre plus vulnérable D'accord. et Ok. récolter, en fait, hein. Ils sont là pour prendre,
C'est basse D'accord. fréquence, oui. Ok, déconnecte-toi de cette observation, reviens auprès de Dorothée chez elle, dans son lieu de vie. Oui, Tu me dis, tu me dis, sans ces grilles, sans ce brouillage, oui. maintenant, qu'est-ce C'est qu'il advient de Dorothée? moi ce que je ressens, c'est oppressant. C'est trop. Tu vois, moi ce que je perçois, c'est un physique trop actif, qui Ok, regarde son corps. oui, ouais, 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 actif mentalement. Oui. D'accord. Et au niveau de son corps émotionnel, qu'est-ce que ça donne? Regarde. Là, il y a de il y a, oui, c'est la confusion, hein, ce doute qui est là et qui embrouille, hein. C'est toi comme si elle savait pas, elle sait pas sur quel pied danser. Elle veut pas, elle veut pas. Il y a pas de décision franche, claire et nette. Mhm. C'est toujours, ah, je vais faire ci, ah ben non, je le fais plus, ah ben je vais le faire, ah ben non, il y a ça. Voilà, ça tout est confus, énormément de confusion. D'accord, ok. Regarde maintenant au niveau de son corps sexuel. C'est, euh, il y a comme ben, le corps émotionnel et mental est tellement actif que lui, il la traîne. D'accord, Tu vois, ça l'empêche oui, d'être en épanouissement. Il y a ok. comme t- toi, comme un blocage entre, euh, je le vois au niveau, on va dire, ouais, du plexus, en fait. Mhm. Il y a comme D'accord, voilà, une non-correspondance entre ces trois corps à ce niveau-là. d'accord. Alors, est-ce qu'elle a perçu ta présence à ce niveau-là? Oui, 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 de toute manière, il y a, là, comme on est sur le physique, je perçois la partie subliminale qui est en retrait, qui laisse faire. Mhm. Oui, oui, il y a de enfin, oui, il y a une volonté ben, le fait qu'on soit là, et c'est voulu, il y a pas de, Ok, ok, on est attendu, oui. ok. Alors, par rapport à ces grilles, justement, à la partie physique, tu vas lui donner les informations, les lui transmettre et puis lui dire d'imposer une volonté franche d'être chez elle, maintenant. Tu me dis comment elle réagit? Il y a comme euh, je ne sais pas faire. Ok. Tu Elle vois, ne sait pas faire? ouais, elle sait D'accord, pas faire, oui. d'accord. Tu me laisses lui parler un instant? Au physique, Oui. oui. Allez, j'y vais. Je parlais à Dorothée à 3. Un, 2 et 3. Dorothée, Oui, tu ne sais pas être chez toi? non, je les vois pas, moi. Ils sont où? Plus tu te dis que tu ne les vois pas, plus tu crées le fait de ne pas les voir. Ils sont où? Je, je veux bien faire quelque chose, mais je ne les vois pas. Mhm. Comment veux-tu que je fasse quelque chose si je ne le vois pas, si je ne le conceptualise pas? Ce n'est pas possible. Très bien, très bien. Il n'y a pas de souci, Dorothée. Ne t'inquiète pas. On est là pour justement observer différemment les choses. J'ai besoin que tu mettes l'intention ferme d'observer ta situation différemment. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Oui, Alors à 3, tu émets une intention ferme d'observer ce qui se passe chez toi et en toi de manière différente, c'est-à-dire te débarrasser quelque part de ce que pour l'instant tu vois à travers les concepts qui sont les tiens. Juste ouvrir ta perception, juste ta volonté de le faire. T'es d'accord? Je vais essayer, oui.
Allez, à mon 3. Tu ouvres ta perception et tu ressens cette ouverture. Un, 2 et 3. Comment tu te sens? Hmm. Pareil. Mhm. Euh, je ne les vois toujours pas, Il n'y a pas de souci. mais ouais, je ne les vois pas, mais comme si tu me dis qu'ils sont là, je veux bien le conceptualiser. Le but n'est pas de les voir. Le but est simplement de changer de point de vue. Oui. Ne te concentre pas sur le fait de les voir, puisqu'elles sont à l'extérieur de toi. Concentre-toi sur ton point de vue et le fait de vouloir le changer. À quel endroit est-ce que tu ressens le blocage, Dorothée? Ah, c'est mon plexus qui se, tu vois, je le sens pas en pleine activité. Il est comme s'il était bloqué, qu'il pouvait pas aller vers rayonner vers l'extérieur. D'accord. C'est comme une lumière morte en moi. Est-ce toi qui as créé cet état de fait? Cherche dans tes mémoires. Euh, sûrement, oui. Je Qu'est-ce qui t'a décèle permis de dire ça? je décèle plein de choses que j'ai vécues et et que je, et que je vivrai aussi. C'est tout un mélange de peur, de doute, de colère, de souffrance aussi. Que tu métabolises dans ton corps. Oui, oui, tu vois, il y a, ça fait, oui, une boule, comme si cette boule, oui, cette boule m'appartient, mais, et le fait de la sortir, de la dissoudre, de la détruire, ça, ça me ferait perdre, une partie de moi. Ah bon? Tu veux dire que tu es attaché à toutes ces fréquences de peur, de frustration, de Pas, malheur? pas forcément attachée, mais Alors quoi? je Si me ce n'est pas sens de à l'aise. l'attachement? Et je connais que ça quelque part. D'accord, c'est comme une zone de confort. Oui, Ok, je ça, vois, ça m'appartient. je vois. Et quelles conséquences? Quelles conséquences pour ta vie physique? Tourne rond. Je ne sais pas prendre de décision. Je me fais du mal. Je me victimise. Je m'empêche d'être heureuse, tout simplement. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que ça te convient? Je connais rien d'autre. C'est pas la question. Est-ce que ça te convient? Oui, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Alors tu sais quoi, je te propose un jeu. Ça s'appelle Oui, modulation de fréquence. Simplement pour observer différemment. Et tu sais, Dorothée, si ça ne te plaît pas, on revient à avant. D'accord? Tu es maîtresse dans ton espace. Tu es Hmm. d'accord pour jouer à ce jeu? D'accord. Très bien. Alors, tu vas observer cette boule que tu me décris au sein de ton plexus solaire. Puis tu vas la toucher et me sortir le nombre qui correspond à la fréquence que tu perçois. C'est dur.
je comprends. Tu sais, tu peux simplement prendre l'information sans en avoir la sensation. À mon 3, tu n'as plus la sensation, simplement l'information de cette boule. Un, 2 et 3. 18. 18. Très bien. Cette boule est à 18. Le jeu consiste Ah, à l'annuler, à la transmuter. Alors, si elle est à 18, je te propose de créer dans ta main, gauche ou droite, ou les deux, dans tes deux mains, une fréquence à moins 18. Tu es d'accord? oui, Et à mon 3, tu fais s'entrechoquer ces deux fréquences au sein de ton plexus solaire et tu me dis ce qui se passe. Un, 2 et 3. je ressens plus rien. Qu'est-il advenu de cette boule? Regarde. C'est, elle s'est évaporée. Waouh! C'est, t'es plus là. Et dans les autres parties de ton corps, hors de ton plexus solaire, mais dans d'autres parties, comment est-ce que ton corps a réagi à cela? Regarde, regarde comment ton corps gère ces fréquences. Ah, je sens comme une circulation. Ça circule. Très bien. C'est, c'est serein, c'est doux. Mhm. Comme si je m'accordais de la douceur et de l'amour à moi-même. Te sens-tu légitime au De, bonheur? de plus avoir cette, comme une fin de la souffrance, Mhm. de me faire du mal. Euh, Te sens-tu légitime au bonheur? légitime, je ne sais pas, mais là, je veux bien y goûter. Eh bien, tu peux le faire ici et maintenant. Alors, on va jouer au second jeu. C'est toujours le même terrain, c'est-à-dire modulation de fréquence, sauf que maintenant, tu vas faire monter en toi la fréquence du bonheur. Là où il y avait cette bille, tu y mets le bonheur, le nombre que tu veux, la couleur que tu veux, Mm. la texture que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Mm. Un beau ballon jaune qui Très bien, rayonne comme un soleil. très bien. Et ce ballon jaune, tu vas le faire grandir. Et les rayonnements s'intensifient partout, dans tout ton corps maintenant. Pas seulement le plexus solaire, Mm. partout, dans ta tête, jusqu'à tes ongles, jusqu'à tes pieds, ton corps mental, émotionnel, sexuel, toutes les cellules. Tu te fais une douche de Mm. bonheur, ton bonheur. Et tu sais quoi, tu peux même l'étendre, l'expanser à l'extérieur de ton corps, puisque c'est Mm. ton espace aussi. Et tu l'expanses, et tu l'expanses, et tu l'expanses. Et cette fréquence va inonder de ces rayons jaunes Mm. toutes tes créations, tout ce que tu es. Et cette fréquence va dissoudre tous les vieux schémas, les anciens programmes auxquels tu répondais jusqu'ici. Mm. C'est fait? Oui, Parfait. Alors dis-moi, on est chez toi, Dorothée. Qu'est-ce que tu peux me dire de chez toi, de ton lieu de vie?
Et c'est tout lumineux maintenant. C'est tout clair. Bien. Et ces gris, ressens. Est-ce qu'ils sont là? Non, je ne perçois rien. Très bien, fais-toi confiance. Ok, Oui. très bien. Maintenant, laisse-moi avec Séverine. Séverine, Mm. déconnecte. Oui. Déconnecte. Voilà. Comment est-ce que tu la vois au niveau physique? Alors là, ouais, je vois cette rayonnance en fait de couleur jaune. Mhm. Et quand justement cette fréquence s'est expansée, j'ai vu justement les grilles disparaître, comme si tout était grillé et jusqu'à leur chef. Très bien. C'est parti, ouais. Tu vois, là, c'est que de la, voilà, c'est ce plexus qui rayonne dans tout son lieu de vie. Ok, parfait. Mm. Maintenant, je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à sa partie subliminale. Un, 2 et 3. Mm. Oui, oui, elle est là, oui. Comment est-ce que tu la vois? Je dirais dubitative. Ok, demande-lui Euh, pourquoi. Elle me dit, il y a tellement encore à faire. Toi, comme si elle était insatisfaite quelque part. Mhm, très bien. De ton point de vue, Séverine, quand je dis le mot insatisfaction, sur son corps, il va y avoir une surbrillance, là où vibre insatisfaction. Où est-ce que tu vois cette surbrillance? C'est surtout le corps, quelque part. Euh, il y a, ce que je perçois, il y a un très grand attachement à l'image. Et Comment est-ce que tu perçois ça? euh, C'est elle qui te le montre? ouais, comment dire, elle me montre le corps en disant, voilà, il n'y a rien de parfait. C'est pas parfait. Mhm. Ça mérite, il y a encore du travail. Faut encore œuvrer. Très bien, très bien. Tu me laisserais lui parler? Ah, vérifie d'abord que c'est bien elle Oui, oui, et oui. fais-moi son ADN éthérique, s'il te plaît. C'est humain. Ok. Une dernière vérification. Est-elle seule dans son espace à part nous, de ton point de vue? Oui, oui, ce que je peux percevoir, par contre, il y a de la surveillance. Oui, Mais là, voilà, à part ces grilles, ce reptiloïde qui essayait, voilà, de récupérer quelque chose, je ne perçois plus rien. d'accord, ok. Alors je lui parle directement à 3. Un, 2, 3. Dorothée, Oui, c'est marrant ce terme de parfait parce que ta partie physique, quand elle m'a fait ses points de référence, ce mot-là m'a beaucoup sauté aux yeux. oui, Pourquoi? elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Ben, regarde-la. Elle est Pourquoi? obligée de faire des interventions pour embellir son physique et il y a encore tant à faire. Parce que Pourquoi? moi, je suis parfaite. Pourquoi?
Moi, il suffit que je le veuille, je suis parfaite. Très bien. Donc tu es parfaite. Oui. Et alors pourquoi ta partie physique ne l'est-elle pas? Puisque tu es ta partie physique à un certain Ah, niveau. oui, ben c'est moi qui la pousse, Qui la pousse à justement, quoi? à être parfaite, à, à avoir le meilleur choix surtout, à toujours se poser plein de questions, à aller Mhm. chercher la meilleure info, de toujours se remettre en question, jamais être satisfaite, de Et, pas se contenter, de pas se contenter de ce qui est, et de toujours aller chercher encore mieux. et qui t'a dit à toi que tu ne l'étais pas pour avoir cette envie d'être parfaite, comme tu le dis? Qui te l'a dit à toi? Ben, moi-même, je suis parfaite et mon corps physique ne me suit pas. Et qui t'a dit que tu ne l'étais pas parfaite à un moment donné? Je comprends pas le sens de ta question. Je suis parfaite. Je comprends bien que tu sois parfaite. Simplement, d'où te vient cette idée qu'il faut que tu sois parfaite? C'est ça ma question. C'est un état. Tu veux dire Je que ne vois c'est pas dans ta pourquoi. nature? Oui, c'est mon état, On peut aller vérifier. si tu veux. Et tu as-tu la mémoire d'un temps où tu n'étais pas parfaite? Cherche. Alors, Ah, il y en a plusieurs. le plus important, Ah, j'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie. ta partie physique, elle est Ah, j'ai prête pas à ça. envie. J'ai pas envie. C'est de la déchéance. Je suis là, je rampe. C'est immonde. Je peux, je peux pas m'infliger ça. Ce souvenir. Tu ne te l'infliges pas. Tu vas simplement l'observer de Non, manière neutre. Est-ce que tu je sais ce suis que là. c'est la neutralité? Oui, C'est regarder ça sent sans te mauvais. laisser affecter. Je sens mauvais. Je suis Je sale. comprends. Je Je suis comprends. habillée en haillons. Je mendie. Hmm. C'est la déchéance. Tu as quel âge dans cette scène? 65 ans. Et on est en quelle année? 1200. 1224. Et pourquoi est-ce que tu m'en dis? Pourquoi est-ce que tu en arrives à cette situation? Hmm. Parce que je ne suis plus bonne à rien. À cause de ton âge? Oui, je peux plus travailler. Je suis bonne à rien. Tu n'as pas de famille autour de toi? Non, Pas d'amis? non, Pas d'amoureux? non. En as-tu eu dans cette vie? Oui. Décris-moi, comment est-ce que tu étais au début de cette vie? Quels étaient tes objectifs? De, de vivre, de travailler, de me marier, d'avoir des enfants, d'être simplement heureuse,
de me contenter de ce que j'ai, d'être d'être belle au travers de ah, toi, de mon mari qui me regarde et à travers ses yeux d'être belle. Et toi, à travers tes yeux à Oui, toi, est-ce que tu l'étais? Est-ce que oui, tu te ressentais? Tu te savais oui, belle? oui. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant, c'est un moment important. Ben, c'est la vie. Je, mon mari partait à la guerre. Je suis restée seule. On n'a pas eu le temps de faire des enfants et j'ai travaillé au champ. Mhm. Je me suis chez les gens aussi et je me suis ridée, je me suis courbée jusqu'au jour où je n'ai plus pu subvenir à mes besoins et j'ai fini dans cette rue, dans cette crasse, dans cette boue, vêtue de haillons, à mendier des bouts de pain. Le Oui, moment où cette expérience se termine, va à ce oui, moment-là. oui. Décris-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un soulagement. Tu C'est pars un soulagée? soulagement. Oui, parce que faut que ça s'arrête la souffrance. Mhm. J'ai souffert de faim, de froid, d'humiliation. On m'a battu. J'en pouvais plus. Faut que ça s'arrête un jour. J'ai accueilli cette mort comme un soulagement, je te dirais presque comme une joie. Ok. Et ensuite, où est-ce que tu es allée? Et ensuite, ben, je suis repartie dans ce cycle infernal où où rien ne, où je maîtrise rien, où c'est que de la laideur, de la souffrance. Ok, faisons une pause. Même, on va retourner en arrière. Au moment de ta mort physique, tu regardes la scène au niveau des fréquences. Tu me parles de joie. Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimais à ce moment-là? Regarde, tes fréquences quand tu meurs. Oui, la joie, la joie que tout soit enfin fini. Pour autant, tu repars dans un cycle infernal, comme tu le décris. Oui, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Que là, je savais, c'est la délivrance. Mhm. Tu vois, c'est cette délivrance qui me met en joie. Dire, pff, enfin, c'est D'accord. fini. Question de Et après, curiosité. Cette vie que tu as passée finalement dans la rue, à mendier, etc., oui, l'as-tu choisie librement, cette vie-là? Regarde, le moment avant de t'incarner dans cette vie. non, Tu ne l'as pas choisie? non, Qui l'a choisie? jamais j'aurais fini mendiante. J'aurais fini ah, dans un lit entouré des miens. Qui a choisi cette fin pour toi? Ah, C'est
c'est eux. Eux, Oui. qui eux? À chaque fois, il me pousse. Il me pousse. Ok. Avant Ah, qu'ils ne te poussent, tu vas les figer. oui. Tu les figes et tu les regardes attentivement. C'est qui eux? C'est des reptiles. Ils Combien sont-ils? sont. Là, j'en ai trois autour de moi. Ils me. Oui, ils jouent avec moi. Ils me poussent. Mhm. Je vis cette vie et la mort est un soulagement, mais je repars dans un autre cycle. Soulagement éphémère. Oui. Ok. Et ces reptiles, tu les connais? Ah, ils sont. Oui, je les connais. Alors, Mais ils me font partie d'une autre vie, d'une autre dimension hmm, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. pourtant ton corps physique métabolise Ah, ce besoin de perfection que toi tu crées en toi à oui, cause de cette ligne de temps, de cet espace-temps dont tu n'as pas réussi à te défaire complètement. oui. Tu es prête pour t'en défaire? Regarde les conséquences Hmm, qu'a un tel attachement à ce besoin de perfection emphasé par ton lien avec cette ligne de temps. Regarde les conséquences sur ton corps physique. hmm. Oui, ça parce que c'est comme une résonance. C'est comme quelque chose qui me sécurise. Parce que je sais que l'amour me délivrera. Mhm. Donc de revivre cette résonance, je sais qu'à un moment, ça s'arrêtera. Pour autant, la mort comme solution pour te délivrer d'une incarnation que tu n'as pas choisie. Or là, tu es seule maîtresse à bord de toutes tes créations. Oui, Alors il n'y a plus besoin de voir cette mort comme impatiemment délivrée et délivrante, n'est-ce pas? oui. Alors je réitère ma question. Es-tu prête à te débarrasser de ce lien que tu entretiens encore? Hmm. Qu'est-ce que je vais y mettre à la place? Toi, toi, joyeusement, toi, toutes tes belles créations, tout ce que tu veux, tout ce que tu décides et ce que tu imposes dans ton espace. Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux finir tes vies entourée de ta famille, pleine d'amour, pleine de Oui, reconnaissance, pleine de joie. Il ne tient qu'à toi de le créer. oui. Allez, on y va. Déconnecte-toi de ces observations et tu reviens ici et maintenant. Ici et maintenant, Hmm. en Oui, 2025. Maintenant, je t'invite à couper absolument tous les liens qui subsistent encore entre toi
et cette ancienne ligne de temps. Je parle du lien de perfection, de besoin d'être parfaite. Est-ce que tu le vois? Oui, je le vois, ce lien, oui. Très bien. Ouais, je le Tu es coupe. prête? Oui. Allez, on y va. À trois, de la manière que tu veux, tu me coupes ce lien. Un, deux et trois. Mhm. Oui, c'est coupé. Comment tu te sens? Euh, je flotte. C'est, Légère, oui, légèrement déstabilisé aussi. bien sûr. C'est un Mm. choc fréquentiel assez intense. Alors, reprends tes esprits. Où est-ce qu'il était rattaché, ce lien, à ton corps? Ma, ma gorge. Ok. Et maintenant, dans ta gorge, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ça s'apaise. Très bien. C'est, mm, je me sens apaisée, oui, c'est exactement. Et, et remplie de moi-même. Très bien. Alors maintenant, tu vas ressentir au plus proche de toi ce corps physique qui est venu me voir, Dorothée. Tu me Oui, dis, je suis dedans, oui. très bien, Je suis investie, oui. très bien. Tu me dis si tu penses toujours qu'elle n'est pas parfaite. C'est plus une question de perfection. C'est une question d'amour, d'amour de soi. Très bien. La Alors, perfection, l'amour de soi va au-delà de la perfection. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on reflète de l'intérieur. La perfection, c'est ce qu'on reflète de l'extérieur. hmm, Mais l'amour de soi, c'est ce qu'on a et qu'on est à l'intérieur. tout à fait. Maintenant, dis-moi comment est ton corps mental? Quelle, quelle activité ton corps mental a au niveau physique? Hmm. Et lui aussi, il cherche la perfection dans le sens de qu'il est toujours en activité. C'est ce doute qui va toujours lui, lui faire aller chercher des informations qui n'ont pas lieu d'être. D'où vient-il ce doute? C'est comme une programmation qui survit de, hmm, de, 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 de mes entrailles. Tu vois, c'est ça qui me rend vivante, qui me fait avancer. Ce doute te fait avancer? Ouais. J'ai besoin d'être toujours en activité, d'avoir cette recherche intellectuelle, de m'intéresser à tout. C'est Bien vital. sûr, bien sûr. Pour autant, as-tu besoin de ce doute? Bah si, Est-ce ce doute
qui te donne cette activité. Oui, si je prends une décision, il peut s'en aller. Tout à Il fait. m'empêche de prendre des décisions, Tout à de fait. faire, de faire un choix, le bon choix. J'ai toujours le doute de ne pas faire le bon choix. Alors ce doute, tu sais quoi en faire? Oui, Je te laisse choisir ta méthode et tu me dis ce que tu fais. je le remplace par de la confiance en soi. Parfait. Regarde comment ton corps mental réagit. Hmm. Il a besoin de s'adapter. Et tu vas l'y aider. Oui, oui, c'est comme un petit enfant, tu vois, qui a besoin que je le prenne par la main et qu'il grandisse, devienne adolescent et adulte. Mhm. Très bien. Y a-t-il toujours cette suractivité, cette recherche, cette fuite en avant, je dirais, du mental, maintenant que le doute est apaisé? Et justement, ça s'apaise. Ok, parfait. Regarde maintenant ton corps émotionnel. Comment est-ce que tes émotions sont gérées par ton corps? Il y a encore la peur de l'inconnu, de Mhm. sortir de de cette zone de confort où je me faisais mal. Mhm. Ce Quel... besoin de, de me, de me torturer pour atteindre un objectif inatteignable. Hmm. Je, Quelle tu fréquence vois, est-ce que tu peux y mettre pour harmoniser de tout ça la, en fonction de ce que toi, tu décides? de l'amour pour moi-même, de la douceur, Très de bien. la confiance. Regarde maintenant ton corps au niveau sexuel, ton corps sexuel. Il Quelle est se son répand, activité? Oui, il se répand doucement. Il était comme en berne, en, et là, j'ouvre le robinet petit à petit pour que ça se répande et qu'il fonctionne avec l'émotionnel et le mental. Que très les bien, trois se mélangent pour s'uniformiser. très bien. On va faire un plongeon dans ton ADN et les programmes de son ADN, si tu veux bien. Oui. On y va. Est-ce que quelque chose attire ton attention à ce stade? C'est, ça a été réglé. C'est, non, tout est nettoyé, tout est harmonisé, unifié. Ok, très bien. Mm. Reviens ici et maintenant. Tu me fais part d'une hypersensibilité. Est-ce que tu y Mm. vois trace? Oui, oui, l'hypersensibilité me permet justement d'être en connexion avec moi-même et l'extérieur, qui est justement un échange. Et comment est-ce que ton
Comment est-ce que le corps, ton corps, il gère cette hypersensibilité? Regarde. Et, c'est plus léger maintenant. Ça me permet d'avoir plus de recul sur ce qui m'entoure, sans, tout en gardant contact. D'accord. Voilà, sans cette hypersensibilité, je perds le contact avec ce qui m'entoure. Pourquoi faut-il être hypersensible et non pas tout simplement sensible à ce qui t'entoure? Parce que j'ai envie de ressentir, de le ressentir encore plus pour, pour cette expérience, pour aller au-delà justement de cette sensibilité. Mhm. D'accord. Assure-toi simplement que tout ce que tu crées est en accord avec tout ce que tu es. Oui, tu vois, cette hypersensibilité me permet aussi justement de l'utiliser dans mes choix, d'être Mm. vigilante, de voir venir, de capter heu, ce qui n'est pas captable, par le commun du mortel, hein, d'être, voilà, ouais, d'être informé, au-delà de l'information. Ok. J'ai une question. Est-ce que tu vois ton lieu de vie actuel? Mmh, oui, Et est-ce que tu vois ton autre lieu de vie, ce deuxième appartement dont tu m'as fait part? oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ces deux lieux? non, plus maintenant. Tout t'appartient? Oui, Ok. Alors, une dernière vérification concernant les dents et les intestins. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les opérations qu'il y a eu sur tes dents qui ont été ratées? j'avais besoin de Pourquoi? me faire mal. Hmm. Ce besoin de perfection encore? Oui, avoir mal, ce mal qui est nécessaire pour atteindre la perfection. Hmm. Il faut souffrir pour être belle, c'est ça? Oui, Et maintenant? non, ça a plus lieu d'être, hein. Ok. Et les intestins, le système digestif? C'était parce qu'il y avait ce blocage au niveau du plexus. Hmm. D'accord. Le problème d'herpès sur le visage? C'est, la peur de ne pas y arriver, de se rendre compte que je ne suis pas capable d'aller vers la perfection parfaite. C'est une peur. Pourquoi le visage? Faut que ça se voit, faut que je m'en rappelle, Hmm. Pour que les autres te le disent? oui, que je ne suis pas parfaite.
Alors je fais tout pour. D'accord. Et maintenant, C'est plus, t'as pas l'importance. plus besoin de cet herpès, donc. Non, Ok. Le problème de souplesse des muscles, du corps en général, c'est la peur d'être en, d'être en action, de prendre des décisions et aussi un manque d'amour pour soi-même, de s'expanser. d'accord. Une dernière question par rapport à l'incompétence dont tu nous as fait part au début dans tes points de référence. Tout le monde, tous sont des cons incompétents. Est-ce que ça résonne encore? Non, chacun vit ce qu'il a à vivre. Ça ne m'atteint pas. Et toi, qu'est-ce que tu as à vivre alors? À être, à être simplement heureuse et me contenter de ce que j'ai, de ce que je suis. Te Et suffire à toi-même? oui, me suffire à moi-même et d'aller vers des choix qui me conviennent et qui sont à ma portée. Mais tout est à ta portée. Oui, C'est toi qui choisis. oui. Parfait. Merci beaucoup. On te souhaite de belles créations. Séverine, déconnecte-toi. Mhm. Oui. Déconnecte-toi. Ok. Un dernier salut et on y Mhm. va. Elle est à mon 3, complètement déconnectée de tout et de tous. Tout ce que tu as vu dans la session. Déconnectée, détachée. Toi dans ton espace et elle dans le sien. À mon 2, te voilà chez toi, dans ton salon. Tu commences à ressentir ton canapé, tes muscles. Et puis tu profites de cet état pour faire monter en toi la fréquence idéale pour continuer cet après-midi. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux et bienvenue Séverine. Mhm. Merci pour ce voyage. Mhm. Ben, merci aussi. Alors je te laisse le temps de te réveiller. Oui. Dorothée, tu peux remettre ton micro. Et voilà. Mm. Eh ben, elle a du caractère quand même, hein. Ouais, se laisse pas faire. Mhm. Mais c'est génial en fait. Il y avait encore ce lien qui de toute façon allait se dissoudre à un moment donné, mais Mhm. la session a fait en sorte d'accélérer. Enfin, c'est-à-dire que toi, tu conscientises l'information plus vite. Mais sinon, tu l'as métabolisée déjà. Rien que le fait de ne plus en vouloir, de cette idée de Oui. perfection. Donc, ben, qu'est-ce qu'il y a à dire? Effectivement, il y avait des choses dans ton appartement, mais c'était une conséquence de ton mental qui était déjà brouillé. Donc, eux, ils se sont dit, chouette, une basse fréquence, allez hop, on y va. Mhm. Donc, c'est pas eux qui ont créé le brouillage mental. De toute façon, eux ne peuvent rien créer. C'est vraiment une conséquence de nos fréquences à nous, qu'on en ait conscience ou pas. Du coup, j'ai quand même été voir ta partie physique, donc au niveau physique, et ça se sentait, enfin ça se voyait quoi, que au niveau mental, elle était à tourner en boucle dans son Mhm. truc et voilà, donc j'ai
j'ai, voilà, j'ai pensé utile, en tout cas, de lui faire un exercice de modulation de fréquence pour qu'elle puisse manifester le fait d'être là, quoi, et que les petits gris, ils dégagent parce que c'est elle qui l'a décidé à son niveau. Donc déjà, à ce niveau-là, niveau physique, et puis ensuite, niveau subliminal, où vraiment, là, la problématique, c'était un programme de perfection qui tournait en boucle par rejet d'une vie, voilà, d'une vie telle qu'elle l'a décrite, qui pour elle était très douloureuse de se remémorer. Et le problème, c'est que ça faisait un pont, en fait, entre ta ligne de temps à toi et puis celle qui a été annulée, entre guillemets, par la session précédente. Donc en fait, c'est une fréquence, donc cette idée de perfection, je veux me faire du mal, il faut souffrir pour être belle, etc. C'est une fréquence basse, ça crée un pont avec cette ligne de temps qui est annulée et du coup, bah, ça peut effectivement ramener des choses pas terribles, quoi. Mais elle a dit, mais ça fait partie de d'avant. Donc elle en avait vraiment conscience et ça l'a aidé à, à, à couper en fait le lien. Voilà. Donc bah, c'est tout. Après, tous tes problèmes physiques sont une conséquence de ce programme de perfection, etc., que tu métabolisais. Et puis là, comme il n'y a plus, ben, j'espère, en tout cas, tu nous diras de tes nouvelles, mais vu, vu ce que tu as, enfin, comment ton corps il a réagi pendant la session aussi, je me dis qu'il y a aussi des informations qui t'ont, voilà, que t'as vraiment incorporées et t'as laissé tomber plein de choses, quoi, aussi. Enfin, je sais pas, dis-moi. Bon, bah, j'ai bien reconnu ma conscience, parce que la deuxième fois, elle avait été très intransigeante comme ça. Du coup, je l'ai bien reconnue. Et je me suis bien reconnue, parce que je suis quand même comme ça, moi aussi. Et, euh, et voilà. Le seul truc qui m'a manqué, c'est qu'elle me donne pas l'élan d'espoir d'une vie plus facile. Mais si, au contraire. En Ouais. fait, c'est pas explicitement dit, mais vu qu'elle s'est débarrassée de la programmation de perfection, parce que c'est ça qui faisait qu'elle était intransigeante, en fait. Elle regardait ses créations, elle disait ah ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait. Du coup, elle met la barre super haut et du coup toi tu ressens un besoin de toujours plus, toujours aller plus, toujours etc. Mais maintenant ça n'existe plus au niveau subliminal pour ta conscience. Ta conscience, elle a dit ben non, chacun est sur son chemin. Euh, je mets beaucoup d'amour en moi. Je me suffis à moi-même. Donc il n'y a plus cette idée de perfection. C'est ça C'est la. ça qui freinait enfin, toutes les possibilités, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Et en fait, maintenant, c'est à moi, à mon niveau, de créer C'est à ton et niveau sans de entrave, en fait. ressentir déjà un D'accord. profond amour pour toi et ensuite de déprogrammer, enfin d'arrêter de nourrir en fait ce programme qui veut que tu vois de l'incompétence, que toi t'es incompétente, et voilà. Ça c'est le programme de perfection en fait, qui est en train de se déliter hein, de toute façon. Donc il faut juste que tu mettes de l'attention sur autre chose, c'est-à-dire de l'amour de toi, la confiance en toi. Euh, et la joie, parce que en fait, elle a mis, enfin, tout le truc au début, quand on a travaillé avec ta partie physique, c'était sur le bonheur. Parce qu'elle, elle était comme ça. Et puis, elle avait une bille, une boule au niveau du plexus solaire. Et cette boule, en fait, c'était tout ce qui la rattachait de peur, de frustration à cette ancienne ligne de temps. Donc, en fait, elle, à ton niveau, c'est-à-dire à un niveau proche de ton corps, au niveau énergétique, là, de ton corps. Eh bien, ça y est, à ce niveau-là, c'est OK, cette boule n'existe plus. Je l'ai transmutée et j'y ai mis le bonheur. Donc, toi, entre guillemets, t'as juste à À créer. expérimenter ce bonheur, en fait, à juste le ressentir, à être bien avec toi-même, voilà. Oui, oui, c'est là que je reprends conscience qu'en fait, c'est pas, je fais pas ces exigences à elle, Mm, mais je vais faire mes propres créations à moi maintenant que comment dire, les ancres sont levées, en fait. Ok. exactement. Puis, même si les encres n'avaient pas été levées, toi-même, à ton niveau, tu as ta volonté. Donc, en fait, tu pourrais aussi, à ton niveau, t'aurais pu, tu vois, même sans toutes ces sessions, t'aurais pu.
Parce que de toute façon, une session, c'est la métabolisation d'une création qui est déjà faite. Donc il y a déjà des informations qui ont été distillées, infusées, comprises, compostées et puis manifestées. Donc tout ça, c'est une grande co-création. Donc maintenant, le truc, c'est te concentrer sur Mhm. ton bonheur. Au lieu de Ouais, ouais. voir ce qui va pas, eh ben, concentre-toi sur ce qui va bien et puis fais-le grandir parce que c'est ton pouvoir, c'est ton espace. Donc toi, à ton niveau, t'es souveraine. Ok. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à J'avais vraiment toi. besoin de cette séance et je trouve que ça c'est exactement ce j'ai mis du temps à trouver une personne qui puisse aller comme ça dans le détail et je suis très contente. Donc merci beaucoup. Alors, Merci. je précise que si j'ai pu aller autant dans le détail, comme tu dis, c'est parce qu'il y a eu un gros travail de Oui, oui. dégrossissage Mm. par Oui, oui, Aurore. bien sûr. Et je pense Ouais. que, voilà, moi, si tu m'avais contacté pour la première fois, je ne sais pas si j'aurais été aussi Oui, oui. pointilleuse, aussi pertinente que Aurore, Ah tu non, mais vois. la première séance de Aurore, elle est extraordinaire. Et Ouais. je pense même que heureusement qu'elle est diffusée parce que pour beaucoup de personnes qui écoutent, elle explique vraiment des choses dans le détail Mm, qui font comprendre beaucoup d'articulations. Et cette séance, je la trouve parce qu'elle va vraiment dans la dentelle, hein. Et ça, je lui dois beaucoup à Aurore. Mais c'est pas ça, mais c'est que la team Grifazi, ils font en gros. Et après, eux, ils font de la masse, ils font beaucoup de gens. Et je le comprends. Et c'est du coup, il faut laisser la place aux autres. Et après, il faut des gens qui acceptent d'aller dans le détail. mm. En tout cas, Et, merci et beaucoup parce que c'était hyper intéressant. J'étais curieuse de voir parce que tu es la première cliente que je fais après être passée par des personnes de la team Griffasi et en général, ça impressionne un peu. On dit oh là là, c'est quelqu'un qui est passé après Aurore, tout ça. Mais moi, je n'ai oui, pas du tout ressenti oui, ça. Au contraire, beaucoup de gratitude que toi, tu nous fasses confiance et que moi, je t'ai fait oui. confiance aussi pour suivre ta volonté et voilà. Et c'était vachement bien. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous. Alors, la question fatidique, est-ce que je publie cette session? Si oui, sous quelle modalité? Est-ce que tu veux te flouter ou je coupe des Alors, moi, parties? je veux bien que cette vidéo soit diffusée. Par contre, je voudrais être floutée et je voudrais que, si possible, qu'on n'entende pas mon nom. Est-ce que c'est possible? Pendant la session, tu veux dire? Quand je dis Dorothée, Ou Dorothée. alors, être floutée et qu'on n'entende pas mes explications du début. D'accord. Et je peux garder les explications de fin? Oui, Ok, oui. super.